Ouais. Donc voilà, aujourd'hui on fabrique le jardin protégé. J'ai décidé que c'était plus une serre, je vous ai expliqué pourquoi dans mon blog. Étant donné que je suis pas capable de faire une serre hermétique à l'abri de tous les insectes, ben ça donne rien que je me casse la tête. Fait que je fais un jardin avec un toit. Et oui, jardin avec un toit en polythène, avec tous des matériaux recyclés, c'est-à-dire du bois de palette. La palette. Un vieux menuisier. Un vieux menuisier qui est recyclé. Un vieux père recyclé. Un vieux père. Puis ici, par une chance merveilleuse, on a trouvé des piquettes en métal dans le fond de mon garage. Fait qu'on a mis ça. Puis on les a envoyés au moins pas loin de 5 pieds dans le sol. Fait que ça va être assez solide. Là, il fait un cadre sur le dessus. Puis ensuite, on va y faire un petit cadrage à terre pour limiter les mauvaises herbes. Quand tout est terminé, voilà ce que ça donne. Les plantes ont été plantées. Hein, plantes plantées. Et puis, bon, là, vous l'avez vu, ça a été bâti là, avec tous des matériaux recyclés, sauf la polythène. Puis là, ben, à force au bout de quelques jours, on a découvert des petits bugs. On est obligé de faire des trous dans les toiles pour éviter que ça se mette à brûler, comme ici, là. Ça s'est mis à brûler. Alors, voilà. Pourquoi ça brûle le sol? Parce que ici, là, à chaque place qu'on a mis des petits X en duct tape, l'eau s'accumulait à chaque fois qu'il pleuvait. Fait que ça fait des poches d'eau qui créent un effet loupe sur le pays en feuilles mortes. C'est sûr que si ça avait été de la terre, ça aurait été probablement moins pire. Mais là, étant donné que c'est un pays de feuilles mortes qui sèchent sur le dessus, ben, il y a encore plus de chances de pogner en feu. On apprend avec les expériences. Mais bon, alors c'est à suivre tout ça. Donc ici, c'est mes légumes et mes fines herbes qui sont le moins résistants au froid, étant donné que les nuits sont fraîches ici. Jusqu'à date, là, des super bons résultats avec les morels de Balbis là, qui ont quadruplé de volume depuis que je les ai plantés là. Puis ils sont vraiment en forme comparé à l'année passée quand ils étaient dehors au grand air. Ici, c'est ici que j'ai fait mes rangs de carottes, navets, radis, haricots verts, ben, de toutes les couleurs en fait, cerises de terre et mes citrouilles là-bas. Ça, c'est assez résistant au froid, donc j'ai tout mis ça ici. Et puis là, il y a mon jardin rustique plein de mauvaises herbes que vous allez découvrir plus tard. Ça n'en est pas tous, c'est pas toutes des mauvaises herbes. Ben, j'ai planté mes tomates cerises qui sont résistantes au froid et puis pas mal d'autres fines herbes là, et des fleurs comestibles. Alors voilà, c'était ma petite aperçu de mon petit jardin avec la petite fermette d'Annie. Des super poules qui viennent s'aîner sur le bord de l'enclos parce qu'ils veulent du gazon.